Hey, salut les amis, bienvenue sur une de mes vidéos. Alors aujourd'hui, encore une petite pêche en surfcasting, accompagné de toute l'équipe comme d'habitude. Donc on est dans mon petit secteur préféré. J'avais dit que je devais pas y retourner, mais bon voilà, les poteaux voulaient à tout prix revenir ici, donc pour leur faire plaisir, je suis revenu là. Donc voilà. Là aujourd'hui on a une mer très calme, peu de vent, et quasiment pas de vent du tout. On est sur des petits coefs. Ce soir ça sera un coef de 55, marée basse à minuit. On est arrivé, il est quelle heure là? Je vous dis pas d'arrêt, il est 8h30. On va faire toute la descente et on fera 2 heures de remontée. Donc en espérant que quelques poissons sont de partie. Maintenant on verra bien. Après il y a quand même pas mal de cannes. On va essayer plusieurs styles d'approche, que ce soit du verre, calamar, encorné, sardine, enfin bref, j'en passe et j'en passe. Il va y avoir pas mal d'appâts différents qu'on va essayer. Donc on va essayer de les sortir ces barres. Et maintenant, let's go la pêche. Ça va faire quasiment 1h30 voire 2 heures qu'on pêche. Pour l'instant rien du tout, c'est très calme. On se fait nettoyer à crabe, peu importe les appâts proposés, que ce soit du calamar, de la sardine, même des morceaux de maquereau, des vers confrés, vers congelés, tout y passe. On est victime de crabe. On a aussi un peu la malchance, on va dire, d'avoir un phoque qui se balade dans le secteur, qui est devant nos cannes depuis tout à l'heure. Donc bon, c'est compliqué. Là la nuit elle commence à tomber. Donc j'espère que ça va quand même se déclencher les touches pendant quand elle sera marée basse, c'est-à-dire dans 1 heure je pense. Ouais, dans 1 heure, 1h15 elle est basse. Donc j'espère qu'à ce moment-là il y aura un petit peu de touche. Et puis voilà quoi, en espérant que les poissons vont monter après aussi pendant cette phase remontante. Allez, faut pas désespérer. Voilà, on est arrivé à l'heure fatidique, c'est-à-dire il est minuit 3, elle est basse, ça y est. Donc bon, j'ai déjà touché un petit filet. Juste avant que la nuit elle tombe, on a eu la chance de voir un gros banc de chinchard, de maquereau passer juste devant les lignes. On a essayé de tenter vite fait avec un jeu de plume, mais bon, il était trop tard. La nuit est tombée tout de suite, donc mais bon, c'était vraiment un côté positif. On s'est dit tiens, s'il y a du maquereau, s'il y a des chachards qui se baladent, normalement les gros sujets devraient se balader juste derrière. Bon, maintenant on essaye, mais on est toujours victime de crabe pour l'instant. Donc là, à partir de ce moment-là, il faut compter à peu près 1h30, 2 heures. Enfin, on va commencer à remonter. Si dans cet axe de temps,
pas de poisson ne sort pas, bah, je crois que les carottes seront cuites. Faut pas désespérer, hein, mais bon. Faut y croire jusqu'au bout. Ça va faire plus d'une heure qu'elle remonte et toujours aucun poisson. Si par contre on se fait massacrer à la crabe, on a proposé plusieurs sortes d'appâts, on a proposé plein de choses, on a changé nos styles d'hameçon, nos styles de montage, notre approche. Rien ne répond. Si les crabes, tous les 10 minutes, voire tous les 15 minutes, on peut remonter les cannes, on est complètement nettoyé. Donc là on s'est un peu concerté avec les potes là. On fait encore 2-3 lancers et je pense que notre pêche va se terminer parce que là, très compliqué. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Là en ce moment ça fait 2 pêches d'affilée où malheureusement les poissons ne répondent pas présent. Comme je le disais sur une de mes dernières vidéos il n'y a pas longtemps de ça, avec ces variations de température fou. Un jour on a du 25 degrés, le lendemain on se retrouve avec 15 degrés, un jour on se retrouve avec un temps limite, on se croirait en hiver, façon de parler, le lendemain il fait un grand soleil avec des grosses températures. Là comme vous voyez aujourd'hui, ce matin on avait des rafales de vent à 50 km/h, là on a une mer d'huile et malheureusement cette fois-ci le flair, comme je l'ai dit la dernière fois, n'a pas fonctionné. Je le pensais pourtant ce matin en partant, je me suis dit il y a peut-être moyen de faire du poisson, mais là, trop compliqué. Bon, on aura passé quand même un bon petit moment avec les collègues. Mais ouais, un peu déçu quand même sur cette pêche-là. Faut pas désespérer. On va encore faire 2-3 lancers, je veux dire peut-être 2 lancers pour dire de finir les paquets de verre. Et puis je pense que notre pêche sera faite. Allez. Espérons sur le dernier lancer. Et voilà, encore une pêche qui se termine. Bon, pêche un peu catastrophique. Ça sera la deuxième d'affilée où le poisson n'a pas répondu présent. Là, mon flair m'a joué des tours. Je pensais que ça aurait donné un peu plus. Disons que comme je l'expliquais sur cette vidéo, ce jour-ci, en fait, on avait pas mal de vent au matin, beaucoup de pluie, tout ça. Mer un petit peu agitée. Je me suis dit, allez, au soir, la mer devrait se calmer, pas de vent, ça devrait faire activer les poissons. Alors ça a activé des trucs, mais pas forcément les poissons, ça a beaucoup activé les crabes. Les crabes qui nous ont nettoyé tous les appâts qu'on a pu proposer. Ça a été une catastrophe. De toute façon, tous les 10 à 15 minutes, on remontait les appâts. Tout était grignoté, même ficelé, enfin tout ce que vous voulez. On a essayé de la flottante, on a essayé plein de choses. On était quand même à 7 cannes en tout pour 4 pêcheurs. Il n'y a eu qu'un seul fait de sortie que j'ai sorti, malheureusement, un petit fait qui faisait la taille de ma main, même pas, pris sur un hameçon de 1 en plus, 1-0. Donc ça a été catastrophique. Donc du coup on devait faire normalement une bonne partie de remontée et voilà, on n'a pas assisté, on a préféré laisser tomber l'affaire. On s'est dit c'est pas la peine, de toute façon en plus il y avait pas mal de pêcheurs, on n'était pas les seuls, beaucoup sont partis avant nous parce que je pense que c'était pareil pour eux, c'était catastrophique. Donc bon, voilà, c'est les arrêts de la pêche, bon. Déjà je voulais pas retourner sur ma zone de pêche, ma zone où je vais souvent, je voulais changer d'endroit, mais bon, les poteaux, comme je sais qu'ils aiment bien aller là-bas, j'ai préféré leur faire plaisir, mais malheureusement voilà, ça n'a pas répondu.
Voilà, hein, donc après, je cherche pas d'excuses, hein, c'est comme ça, c'est la pêche. Après, on a aussi beaucoup de variations de température, hein. On a des journées où on a du 15-16 degrés la journée, et le lendemain on se retrouve avec du 25-26. On a une journée, il va faire super beau, le lendemain on va limite une tempête, presque on se croirait en automne, en hiver quasiment. C'est voilà, c'est très compliqué avec toutes ces variations de température, et comme je dis, tous ces petits crabes. Bon, alors forcément il n'y a pas que des crabes, il y a aussi, je pense, des crevettes. Bref, il y a pas mal de trucs qui grignotent nos appâts, et disons que c'est impêchable. Il faut trouver la technique. Après, j'ai mon camarade qui a essayé avec des morceaux de crabe, il a essayé avec du crabe, et ça n'a pas donné non plus. On a même mis une tête de maquereau, hein, carrément, c'est pareil, la tête de maquereau au bout de allez, 20 minutes, camarade l'a remonté, la tête de maquereau était déjà complètement vidée, on va dire, elle ressemblait plus à rien. Donc non, c'était très dur. Mais bon, on a quand même passé un très beau moment, c'est ce qui compte. Bon, je suis un peu déçu pour les poteaux parce qu'ils avaient quand même fait pas mal de kilomètres. Et je leur avais dit, chanter le truc les gars, et malheureusement ça n'a pas marché, donc je m'en excuse encore auprès d'eux, hein, malheureusement, mais bon, on a passé un très bien moment. Voilà les amis, de toute façon là, comme je le disais sur mes dernières vidéos, je pense que je vais faire une petite pause sur les plages pendant peut-être 15 jours, je pense, parce que bon, déjà la semaine prochaine j'ai l'intention de faire une pêche sur la digue Carnot, pour essayer de quand même traquer le gros bar. Donc là on va y aller avec des gros appâts, hein. Normalement je dois y aller avec une nouvelle personne, hein, donc ça va être une rencontre aussi, hein. D'ailleurs cette personne, je dois faire un concours prochainement dans les alentours du mois de septembre-octobre avec lui, donc c'est pour ça nous permet de se connaître, d'apprendre à se connaître, et voilà, d'échanger un peu. Et dans très peu de temps je vais attaquer une session à carpe de 36 heures dans un étang dans le secteur Béthune, Lens, Liévin. Voilà, je dirais pas vraiment où je vais aller, mais voilà, donc dans cette semaine déjà je vais être beaucoup à préparation, il va y avoir beaucoup de voilà, je vais ressortir vraiment les cannes, me remettre vraiment dans le bain à carpe, et puis voilà, il y aura une session prévue, donc je vous ferai aussi une petite vidéo, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, je le ferai. Voilà les amis, donc malgré tout, encore une fois de plus, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si ça n'a pas été riche en poissons. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, le commentaire, et si vous voulez partager la vidéo, il n'y a aucun problème, ça fera vraiment plaisir. Voilà les amis. Voilà, sinon je vous le dis toujours, comme à chaque vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page Facebook Multipêche, où vous pourrez partager, publier, même bref, mettez des commentaires. Vous serez toujours le bienvenu. Je vous invite aussi à venir me rejoindre sur ma page TikTok Pêche Dada 62, et où là vous verrez vraiment toutes mes conneries, mes vidéos, enfin bref, c'est vraiment varié sur pas mal de choses. Il n'y a pas forcément que du poisson, il y a aussi les vidéos de paysage, les vidéos de pêche, hein, forcément, mais voilà, c'est varié. Il y a aussi des conneries que je peux faire, donc voilà. Donc pareil, si vous souhaitez venir me rejoindre là-bas, vous serez aussi le bienvenu. Voilà les amis, bon, je vais vous laisser parce qu'il est quand même 3 h du matin, le temps que je range tout là. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.